Connaissez-vous l'histoire captivante de l'éléphant attaché par des liens invisibles? Elle révèle le concept puissant de l'inconscience apprise. Découvrons dans cet épisode comment les barrières invisibles qui se tissent dans notre esprit sculptent notre réalité. C'est parti. Commençons par une histoire. Un jour, les habitants d'un village recueillent un éléphanteau abandonné et décident de l'attacher à une corde à un poteau pour le soigner et le surveiller. Dès que l'animal essaye de sortir du village, le système le maintient solidement dans le périmètre. Les mois passent et l'éléphanteau réduit ses tentatives d'évasion jusqu'à se cantonner à rester dans l'enceinte du village. La contrainte physique de la corde devient une barrière invisible dans son esprit. Si bien qu'en grandissant, et même s'il pourrait facilement briser ses liens, l'éléphant reste attaché car il a la conviction profonde qu'il est impuissant à se libérer. Les liens invisibles viennent façonner sa perception du monde. C'est ce que l'on appelle le concept de l'inconscience apprise. Ce concept psychologique fait référence à la manière dont les expériences précoces, souvent subconscientes, peuvent conditionner nos perceptions, croyances et comportements tout au long de notre vie. Ces conditionnements créent des barrières mentales invisibles qui influencent la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Prenons quelques exemples. Un enfant élevé dans un environnement où il doit exceller peut développer une aversion à l'échec, l'incitant à éviter les situations risquées. Un adolescent élevé dans un foyer où il est coutume de fuir les conflits peut chercher à éviter toute confrontation plus tard et être désarçonné dès qu'il s'en produit une. Un individu ayant grandi dans un environnement autoritaire peut créer une barrière qui entrave sa capacité à exprimer des opinions divergentes. Bref, nos expériences précoces tendent à façonner nos attitudes, nos croyances et nos comportements de manière souvent inconsciente. Plusieurs études mettent en lumière ce concept de l'inconscience apprise. L'étude de Bandura sur l'apprentissage social souligne comment une simple observation de comportement peut façonner les nôtres. Les recherches de Dweck sur la mentalité de croissance montrent comment les croyances sur nos capacités influencent notre réussite. Enfin, les expériences de Milgram mettent en évidence la façon dont l'autorité peut conditionner nos actions, même si les ordres sont contraires à l'éthique. Bref, de nombreuses études démontrent comment des expériences précoces et les interactions sociales influencent inconsciemment nos comportements. Le fait de prendre conscience de ces biais offre la possibilité de changer nos schémas comportementaux. Voici plusieurs conseils pour réduire l'impact des désagréments liés à l'inconscience apprise dans nos vies quotidiennes. Premièrement, oser remettre en question ses croyances. Nos connaissances sont imparfaites et il est illusoire de croire que notre vision du monde est la vérité absolue. À ce sujet, il est important d'expérimenter pour élargir notre perspective et explorer de nouveaux horizons. En parallèle, il convient d'apprendre à considérer les opinions des autres et les observer sans jugement. Deuxième point qui va de pair avec le premier, développer sa résilience. C'est-à-dire renforcer sa capacité à rebondir. Cela passe par un point essentiel, considérer l'échec comme une occasion d'apprentissage. Autre conseil, prendre le temps de réfléchir régulièrement sur ses actions, réactions et croyances. À ce propos, l'habitude de tenir un journal de bord offre une excellente opportunité d'autoréflexion. Le fait de noter dans un carnet nos réflexions, pensées et émotions permet de repérer nos schémas limitants. Autre point, s'éduquer à la psychologie et nos biais cognitifs. L'idée de lire des livres, écouter des podcasts ou regarder des vidéos sur le sujet. En tout cas, ce travail permet de renforcer la compréhension de soi et nous aide à démystifier les origines des croyances limitantes. Enfin, dernier conseil, demander des feedbacks. Solliciter des commentaires constructifs de personnes de confiance peut nous offrir une perspective extérieure précieuse sur nos comportements. Il nous est ainsi plus facile de nous remettre en question. Bref, pour résumer et conclure, à l'image de l'éléphanteau captif, les liens invisibles forgés par des expériences précoces façonnent notre perception du monde. C'est ce que l'on appelle le concept de l'inconscience apprise. Pour transcender nos schémas limitants, il est primordial de remettre en question nos croyances et cultiver notre résilience. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à mettre un pouce bleu et à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouveaux épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.